Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée, radio 4 saisons. There comes a time when someone wants to listen to something new. There comes a time when everyone deserves the best for themselves. There comes a time when a passion becomes a mission. Welcome to the colorful station. Welcome, Guillaume Coffey. Écoutez, Guillaume Coffey vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffey vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Coffey vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffey vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Bonjour, bonsoir, vous êtes bel et bien à l'écho de Radio 4 saisons, les rendez-vous GK. La Zumba, ça vous dit? À toi, est-ce que la Zumba te parle? Moi, oui, moi ça m'intéresse, hein. Parce que ma petite recherche m'a fait découvrir que la Zumba est un bel alliage, on va dire, de la musique et du conditionnement physique. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis beaucoup actif et j'aime la musique. Là, tout est gagné là. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui se nomme Chantal Fafard Dubé, qui est instructrice, oui, et ce depuis 2015. Oui, elle est là déjà, elle est en train d'attendre, elle sera là, et vous allez l'écouter. Elle va nous parler de sa compréhension, de son enseignement de la Zumba. Quelle est son approche, quel est son style et pourquoi nous devrions nous intéresser à ce qu'elle propose. Oui, cette belle âme Chantal, que j'appelle affectueusement Chantou, sera là dans quelques instants. Installez-vous, vous êtes bel et bien à l'écoute de Les Rendez-vous GK sur Radio 4 saisons. Mama, unyanzwe safa
Oui, restez ici. La Zumba à l'honneur aujourd'hui. À la suite d'une première reine du zouk à la sauce ivoirienne, la seconde arrive, Maté. Clépo. Monique Seka fait place à sa jeune sœur, Maté.
Écoutez. Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Merci de rester toujours à l'écoute de Radio 4 saisons, la perle de l'audiovisuel mondial. Les rendez-vous GK, une plateforme de discussion, d'apprentissage, d'édification, de partage. Je vous l'avais déjà annoncé, notre invitée, Chantal Fafard Dubé, instructrice de Zumba depuis 2015, est notre invitée. Vous avez fait le bon choix, vous allez l'entendre, apprendre et pourquoi pas prendre contact avec elle pour partager aussi. Parce que nous sommes dans un monde de communication, d'échange. Et bien sûr, elle va venir nous dire, comme je l'ai aussi rappelé plus tôt, son approche, son style, comment elle comprend la Zumba. Et pourquoi elle a choisi un style à elle particulièrement. Chantal est déjà en direct. Oui, Chantal. Allô, allô, allô. Comment tu vas, Chantal? Ça va bien, Guillaume, toi? Oui, ça va très bien. Et là, je te confie que avant que tu ne passes à l'antenne, j'ai dit comme ça que je t'appelle affectueusement Chantou. Est-ce que ça te va? Oui, pas de problème. Ok, parce que en Côte d'Ivoire, on appelle Chantal Chantou. C'est affectueux, quoi. Voilà, c'est juste câlin, quoi. Voilà. Ah, c'était mon nickname quand j'étais jeune, par une de mes amies. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Ah, ok. Tu as vu ça? Waouh. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu ça, par contre. Hein? Il faut déjà dire que Chantal et moi, nous sommes collègues. Et nous nous sommes rencontrés lors d'un événement professionnel, donc. Et puis j'ai ressenti, j'ai vu, j'ai entrevu l'énergie qu'elle dégageait. Et puis je l'ai approchée, on a échangé. Et j'ai dit comme ça que je suis animateur radio. Est-ce que ça t'intéresserait de venir partager un peu ce que tu sais? Et puis elle m'a partagé et puis on a organisé cela. Chantal, grand merci déjà, grand merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi aussi d'avoir offert. C'est très apprécié. Ah, tu vois, il y a des comportements ou des attitudes qui ne trompent pas parce que quand tu m'as dit que tu faisais la Zumba et puis voilà, j'ai fait un peu de recherche, j'ai dit voilà, mais là, c'est pour cela elle est pleine d'énergie là. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. J'aime ça. Ok, chers auditeurs, auditrices, vous avez déjà compris, hein? Voilà, l'énergie sera au rendez-vous, sinon elle est déjà au rendez-vous. Je rappelle le thème, la Zumba telle que comprise et enseignée par Chantal Fafard Dubé. Oui, elle est instructrice de Zumba depuis 2015. Avant de poursuivre, je vais la présenter brièvement. Chantal enseigne la Zumba Fitness depuis 2015. Elle en a suivi des cours auparavant. C'est d'ailleurs grâce à son ancien instructeur qu'elle a décidé... Non,
C'est grâce, voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est d'ailleurs grâce à son ancien instructeur qu'elle a décidé de devenir instructrice. La Zumba s'adapte à plusieurs styles de danse et de musique. Chantal désire partager avant tout le plaisir et le bien-être qu'on ressent, qu'on retire de ses cours. Si vous sortez avec un grand sourire à la fin du cours, elle sait que vous êtes à la bonne place. Ouais. C'est donc bien écrit. Comment? C'est donc bien dit. Oh, ok. C'est Oui. vraiment bien dit. Merci. Oui. Merci beaucoup. Chantal, moi, on va commencer déjà directement là. Dis-moi, avant de commencer un peu à parler Zumba, pourquoi déjà ce côté sportif ou bien ce côté actif? Pourquoi est-ce que tu es active? Voilà. Oh, bon. Pourquoi je suis active? Mais une hyperactivité en général. Donc, j'avais besoin quelque part de dépenser mon énergie. Depuis que je suis jeune, là, c'est comme ça. Puis, ma mère elle m'a inscrit à plein de sortes de cours. Et à chaque année scolaire, dans le fond, je changeais tout le temps. Et je n'avais jamais trouvé ma place où j'étais bien, mais j'aimais beaucoup la danse. Puis, tu sais, j'ai continué à faire la danse, mais comme plus restreinte, si je peux dire. Là, j'étais pas dans des groupes quand j'ai commencé à être, disons, adolescente. Là. Mais j'ai vraiment... C'est vraiment grâce, en fait, c'est quand j'ai suivi, ma Wii, quand la Wii, elle a sorti avec le jeu Zumba, que là, j'ai vraiment, toute mon énergie, là, j'avais trouvé ma place où la mettre. Carrément. Et cet intérêt-là, tu peux rappeler un peu, tu as dit, le catalyseur, c'était quoi? D'où vient cet intérêt pour la Zumba? Ben c'est la danse. C'est mon intérêt pour la danse, la musique. Puis, ben, ça me fait dépenser l'énergie que j'ai à dépenser. Puis c'est sûr que, comme on s'entend, là, après ça, je me sens tellement bien mentalement. Ça fait du bien. Je relâche. Je pense à rien à ce moment-là. Ok. En tout cas, moi, j'ai vu quelques-unes de tes photos que tu as bien voulu partager. Et puis, j'ai dit, waouh, le sourire, la joie. Et puis, je vois déjà les speakers là, les baffes là derrière. Là, j'ai dit, waouh, mais ça, hein, je vais aller essayer ça un jour là. Hein? Ah oui, il faut. Je suis beaucoup plus dans d'autres types de sports, mais sport et musique, je pense que ça colle bien à ma personnalité. Je vais me joindre à toi bientôt. C'est un bon moment. Avec la campagne de charité, je vais donner des cours en plus. Je pourrais essayer virtuellement. Il n'y a pas de souci. On va t'accompagner comme on peut. Et puis voilà, Radio 4 Saisons est déjà là pour soutenir aussi la communauté, les personnes qui travaillent très très fort là dans la communauté. Maintenant, si on parle de Zumba en tant que tel, bah, moi je ne connais pas bien la Zumba. Je sais que plusieurs personnes sont comme moi. Donne-nous un peu ta compréhension de la Zumba. Explique en tes mots, c'est quoi la Zumba? Oui, écoute, moi, comment je le vois, la Zumba, c'est de la danse. Ça inclut énormément de styles. Il y a 4 pas de base avec la Zumba, mais on peut, en fait, la Zumba, ça peut être l'équivalent un peu d'un cours d'aérobie, mais avec pas mal plus de chorégraphie, je dirais. Puis, c'est vraiment, comment moi je le vois, là, c'est vraiment un niveau de danse où est-ce que je peux aller puiser sur le type de chanson que j'aime. Donc, chaque instructeur de Zumba a son style, son propre style. Puis, on ne retrouve pas toujours la même chose parce qu'on peut rejoindre tellement de types de danse que ça fait qu'on a une tonne de différents professeurs de Zumba. Je pense que tu as déjà touché à l'aspect style, mais je vais garder ça de côté là, et puis on va revenir à ça. Mais on va essayer de toucher un peu
à quelques points qui pourraient être vus comme des points généraux. Est-ce que la Zumba s'offre à tous les âges ou bien, comme on dit, à toutes les formes, à toutes les tailles? Oui, définitivement. En fait, la Zumba, c'est même un programme qui est adapté aux enfants, aux petits-enfants. Donc, d'âge, il y a le programme Zumbini, qui est pour les 0 à 4 ans. Après ça, il y a le Zumba enfant, il y a 2 portions. Donc, il y a Junior, qui est 4-6 ans. Après ça, il l'appelle Zumba enfant, tout simplement, là, pas Junior. Puis, c'est pour les 6-12 ans. Et après ça, on embarque dans le Zumba pour adultes-ish. Moi, je dis tout le temps ish parce que c'est sûr qu'à partir de 12 ans, dépendamment du développement de la personne, ça peut être un peu plus difficile. Mais la Zumba, là, en même temps, c'est tellement facile d'adapter les mouvements. Ils ont plusieurs spécifications. Fait qu'il y en a pour... ils ont le programme or, ils ont avec des poids aussi. Donc, on peut vraiment l'ajuster comme on veut. Donc, selon moi, personne... Parce qu'on s'entend, le programme d'or qui s'appelle le Gold, là, le Zumba Gold, est pour un public plus âgé. Mais tant qu'à moi, n'importe quel âge, ça peut s'ajuster. N'importe qui peut participer à mon cours de Zumba et adapter les mouvements pour qu'ils puissent danser et être heureux à la fin sans se blesser. Intéressant ça. Wow. Et oui, je pense que aussi les instructeurs et instructrices peuvent adapter, mais en cas de blessure, par exemple, je sais pas, une blessure grave ou pas tout à fait grave, mais bon, un petit bobo, est-ce qu'une personne qui a déjà une blessure peut faire un peu de Zumba quand même? Bien sûr. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui me posent souvent la question, qui me disent mais tu sais, j'ai des problèmes aux épaules ou j'ai un genou, je peux pas sauter. Mais c'est correct. C'est pas parce que moi je saute que tu es obligé de sauter quand tu viens à mon cours. Est-ce que tu sais, je veux dire, si tu bouges sur place, t'es même pas obligé de faire la même chose que moi, hein? Est-ce que tu as du plaisir quand tu viens au cours? Est-ce que tu aimes ça bouger, danser, écouter la musique, avoir un groupe autour de toi puis qui partage la même passion? Oui, parfait, tu es au bon endroit. Puis tout s'ajuste. Si tu as une blessure au niveau de l'épaule, mais c'est sûr que si on lève les bras, puis c'est pas pour toi, mais il ne lève pas le bras, puis tu peux faire avec l'autre bras, tu peux juste bouger les jambes. Il y a comme toujours moyen d'ajuster pour pouvoir danser, selon moi. C'est ça. Intéressant ça. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons, la perle de l'audiovisuel mondial. L'émission s'appelle les Rendez-vous GK. Et le thème du jour, c'est la Zumba, telle que comprise et enseignée par Chantal Fafard Dubé. Elle est instructrice de Zumba depuis 2015. Chantal, on va poursuivre et puis je vais te demander comme ça, quand comment je dis ça? Je me perds là. Quand je faisais ma petite recherche, j'ai vu plusieurs écrits là sur Internet. On parle aussi de certaines variantes et puis des styles. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de styles? Quelle serait ton explication? Wow, pourquoi? En tout cas, le pourquoi. Oui, je dirais parce que le créateur a décidé ça comme ça. Le créateur... qui est Beto Perez, dans le fond, lui, vient de la Colombie. Qui a son background, c'est un instructeur d'aérobie dans le temps. Il y a très longtemps de ça, dans les années 90. Puis, je pense que c'est à partir de, justement, il avait oublié de sa musique, tout ça, donc il a décidé de mettre ça plus, on va faire jouer de la musique de tous les jours. Probablement que lui, dans son background, d'où il vient en Colombie, il y a un type de musique qui se concentre plus principalement sur, parce que ça, c'est les 4 styles de base là, qu'on apprend quand même... Voyons, je vais y arriver.
lorsqu'on suit la formation. Fait que c'est vraiment la salsa, le merengue, le cumbia et le reggaeton. Fait que ça, c'est les styles de base qu'on peut retrouver. Mais après ça, lui, ben, il a décidé de développer. Puis, écoute, on peut retrouver du hip-hop, du dembo, il y a des styles africains, il y a vraiment de tout. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on retrouve différents professeurs de Zumba. Puis, on peut... c'est là où est-ce que les gens, quand on essaie, ben, on voit est-ce que c'est le type de cours qu'on aime, tu sais, selon le style qu'on a choisi. Hein. Très bien. Quand tu as parlé de style, j'ai entendu aussi les types de musique. Et toi, tu es canadienne québécoise. Est-ce que tu adaptes aussi ton style à des rythmes québécois? Voilà, donc parle-nous de ton style et puis aussi partage-nous aussi ton expérience avec la musique québécoise associée à la Zumba. Pour être bien franche, je sais pas vraiment la musique québécoise. Donc, quand on est instructeur de Zumba, on a accès, c'est une certification qu'on paye à chaque mois, puis on a accès à des chorégraphies qu'ils nous donnent. Puis, on s'entend, la Zumba de base, ça vient de la Colombie, c'est très américanisé, ça se dit-tu ça comme mot? Oui. Donc, on s'entend qu'au niveau du Québec, il n'y en a pas beaucoup. C'est très rare d'ailleurs qu'on trouve des chansons qui sont jointes à ça. Donc, lorsque j'ai envie de mettre une chanson française, québécoise même, c'est là que je vais aller faire des recherches sur YouTube, puis je vais taper Zumba plus le titre de la chanson. Mais c'est rare. Je dois avouer que je suis plus dans la musique de tous les jours, ou sinon, c'est ça. Je dirais que mon style est vraiment moitié-moitié. Une partie va aller de qu'est-ce que Zumba me donne, puis l'autre partie va être « Ah, j'aime beaucoup cette chanson-là, je vais aller voir s'il existe déjà une chorégraphie, puis moi, je vais l'adapter en fonction de... » Parce que des fois, il y a des gens, là, les chorégraphies, ça change à chaque... Le 8, là, le 8 là, qu'on compte, eux, ils font 8, puis ils changent à chaque fois. Là. Des fois, c'est surtout comme pour des gens qui commencent, 16, le compte 16 est beaucoup plus facile. Donc, moi, j'adapte comme ça. C'est là que c'est comme ça que j'ai développé mon style à moi, dans le fond. OK. Est-ce que ça te dirait aussi, tu as parlé de sons africains. Moi, j'anime une émission sur Radio 4 Saisons. L'émission s'appelle Coupé Décalé Vibes. Donc, les vibrations du genre musical coupé décalé. Est-ce que tu serais ouverte à accepter des sons coupés décalés? Oui. OK. Pourquoi pas? OK. On va en reparler après l'émission. Okay. Ouais. Mais déjà, on va rester sur ton style. Et quand tu fais cela, quand tu fais ce beau mélange-là, ou cette adaptation-là, quelle est la rétroaction que tu reçois des participantes ou participants? Ah, mais écoute, c'est ça. C'est que ça dépend de chaque personne. J'en ai qui vont venir essayer puis vont me dire « Ah, mais moi, j'ai suivi des cours de Zumba avec une autre prof puis c'était complètement un autre style. J'aime pas ça. » C'est correct. C'est comme trouver un psychologue. Là, tu sais, il faut que tu en essayes une coupe avant de tomber sur la bonne personne. C'est la même chose au Zumba. Donc, on a vraiment tout notre style, puis en fonction, mais en général, la réaction des gens, la rétroaction va être j'aime vraiment comment c'est composé. C'est sûr que j'essaie de faire les plus intenses au niveau du rythme cardiaque au début. Hein? On finit pas par ça. Donc, ce qu'on me dit souvent, c'est que le flow des chansons, c'est parfait pour garder le rythme cardiaque, mais sans être too much aussi, hein? De pas trop en faire. Puis... C'est ça, j'essaye beaucoup aussi de changer. Souvent, mes cours sont par session. Donc, à chaque session, j'essaie toujours de garder peut-être la moitié de
chansons que je faisais déjà et d'en emmener de nouvelles. Fait que, comme ça permet vraiment toujours de faire que les gens, parce que quand on essaye quelque chose de nouveau, c'est le fun de commencer au même niveau que tout le monde. Ouais. Donc, les gens qui n'en ont jamais fait, je faisais tout le temps les mêmes chorégraphies, puis ils s'ajoutent à un groupe où est-ce que c'est des participantes qui ont déjà fait ces chorégraphies-là, et ils sont pas poches, là, mais tu sais, c'est moins facile. Et j'aime ça faire un mix, comme ça, tout le monde s'adapte au niveau qu'ils ont besoin d'être, puis il y en a qui repartent à zéro en changeant les chorégraphies comme ça. Ok. Un exemple concret. Moi, Guillaume, je décide de suivre des cours avec toi, des cours de Zumba. Et puis, le premier jour, j'arrive. Quelle est ta routine? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Alors. Avec toi. Oui, oui. Je te mets dans le groupe. Je te rajoute avec tout le monde. Donc, d'habitude, quand je commence mes cours, je me présente. Je le dis toujours au début, allez-y selon votre confort. S'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr, des mouvements que vous n'êtes pas capable de faire ou que vous n'êtes pas sûr si vous le faites comme il faut, je suis toujours disponible pour venir me voir à la fin. On peut regarder ça ensemble. Je dis même, quand je commence mes cours, que ça fait tellement longtemps que j'en fais, là, que j'en ai des chorégraphies à n'en plus finir. Fait que si jamais une des chorégraphies là, où la chanson leur tape sur les nerfs. Ils disent, moi, je ne reviendrai pas la semaine prochaine parce que à cause de cette chanson-là, ben, qu'ils viennent me voir. Puis on va la changer. Parce que je veux qu'ils reviennent la semaine prochaine. Hein? Fait que c'est un peu comme ça. Quand tu viens à mon cours, c'est bienvenue. As-tu des blessures? Est-ce que tu te sens à l'aise à la fin du cours? Est-ce que tu repars avec le sourire? C'est toujours bien important. Si tu repars avec le sourire et que tu as eu du fun, c'est parfait. J'ai atteint mon objectif. Excellent. Et je vais préciser ma question. OK. Est-ce que moi, Guillaume, j'arrive, est-ce que tu me fais passer un petit test ou bien tu essaies de m'observer parce que je suis le tout premier venu et puis tu me mets dans une cohorte avancée ou médium, intermédiaire? Comment ça se passe? Voilà. OK, je comprends. En fait, c'est très rare que je vais aller individu par individu. Okay. Donc, c'est vraiment quand on rentre dans le groupe, puis on fait les chorégraphies que je donne. Donc, c'est vraiment la façon dont la Zumba est créée et les chorégraphies. On commence toujours par les mouvements de base. Et selon la longueur de la chanson, en général, c'est des blocs qui vont revenir. Fait que le premier bloc, par exemple, c'est près de base, on fait je dis n'importe quoi, mais on saute sur place, puis les bras, on n'y touche pas. La deuxième section de la chanson, donc en général, c'est au niveau du refrain, quand ça revient, ben là, on va rajouter les bras. Puis ça peut être même, on commence puis on saute pas. On va faire le mouvement sans sauter. La deuxième section, ça va être le même mouvement en sautant. Puis la troisième section, ça va être le même mouvement en sautant et on rajoute les bras, par exemple. Il y a beaucoup de variantes qui peuvent être ajustées. Donc, en général, quand je commence mes sessions, mais j'y vais toujours, c'est ça que je dis. C'est comme, pour ceux qui sont les plus avancés, ben, faites-les sauter tout le temps, tu sais. Vas-y, donne-toi. Je vais avoir l'air moins intense que toi au début, en plus. Ouais. En général, ces étudiants-là, ils me surpassent. Parce que moi, quand je commence, ben, je veux que tout le monde se sente à l'aise. Fait que je vais pas à mon top, là. C'est pas, tu sais, j'essaie vraiment de montrer de base, surtout si quelqu'un en a jamais fait ou en a déjà fait, mais ça fait très longtemps. Je dis souvent, c'est comme du vélo, là. Hein, quand on a une base en général, on se retrouve. Malgré les styles d'instructeurs, les styles de musique que les instructeurs vont choisir, les cues qu'on appelle, là, les signes qu'on donne, en général, c'est assez formel. Là. On a tous à peu près la même façon de cuer quand c'est le temps de partir, à gauche ou à droite, et tout ça. Donc, c'est
la personne n'est pas trop perdue. Ouais. Puis c'est ça, moi je dis tout le temps, tu sais, si vous commencez, puis vous avez de la difficulté avec la coordination, ben allez-y, commencez avec les jambes. Tu sais, suivez-moi avec vos jambes, puis après ça, on rajoutera les bras. Tu sais, fait que c'est ça. Wow. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma Ok. question. Ça répond à ma question. Merci beaucoup, Chantal. Je rappelle que nous recevons Chantal Fafard-Dubé, instructrice de Zumba depuis 2015. Le thème qui est aujourd'hui choisi et dont nous parlons, c'est la Zumba telle que comprise et enseignée justement par elle, Chantal. On va poursuivre aussi. Et moi, je vois plusieurs personnes qui, je sais pas trop, hein, si c'est de la Zumba, elles font ou elles font pas de la Zumba, mais il y a comme de la Zumba là-dedans, il y a plusieurs choses. Je me demande aujourd'hui si ce n'est pas une sorte de récupération. Chacun veut essayer de profiter un peu de ce qui est en vogue. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu es d'avis avec moi déjà? Je sais pas. En fait, présentement, hein, je te dirais que de ce que moi je vois et j'entends, la Zumba est en déclin. OK. Triste comme ça. Parce que tu sais, ça a été une vague. Quand ça l'a sorti, quand c'est arrivé au Canada, écoute, là, on en avait partout. Et c'était un style différent que maintenant. Donc, OK. j'ai des personnes d'un certain âge qui, lorsqu'ils viennent à mes classes, me disent « Ah, mais moi, c'était beaucoup plus cardio-aérobie, là, style. Puis moi, c'est plus danse, mais encore là, danse. Ouais. On s'ajuste. Mais c'est pas comme ça qu'ils l'ont connu. Ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas ça, mais ça a changé à travers le temps. Donc, est-ce que c'est en déclin à cause de ça? Je sais pas. Mais tu sais, il y a toujours quelque chose de nouveau, hein, qui embarque, qui va être la tendance. Mais par contre, ce que je vois, c'est que la Zumba est encore là, bien présente. Écoute, même la ville de Gatineau, ils donnent des cours l'été gratuitement. Fait qu'on l'a pas perdu encore. Donc, Oh, wow. de là à dire, est-ce que c'est parce que c'est trending que le monde veut faire ça? J'aurais tendance à dire non, pas présentement. OK. Ça l'était peut-être il y a comme quelques années, là, je dirais un 7-8 ans. Mais maintenant, je dirais moins. OK. OK. Ouais. OK. Ouais, ouais. Et puis, je suis d'accord avec toi sur le point de danse là. Je vois beaucoup aussi de petits groupes qui se forment, des danses, qui associent aussi des mouvements. On ne sait pas trop si c'est de la Zumba, mais bon, tu en as déjà parlé, Oui. hein. C'est ça. Ben, c'est parce que la Zumba, ça englobe le hip-hop, ça englobe la salsa, ça englobe tellement de types spécifiques. Il y a du baladi dans la Zumba. Donc, quelqu'un qui aime vraiment le baladi, qui suit un cours de baladi, ou qui en a suivi, puis là, qui arrive à mon cours, ben, elle va être triste, parce que moi, je fais pas de baladi dans mon cours. Mais il y a des instructeurs de Zumba qui vont avoir beaucoup plus de chansons de baladi. Fait que c'est vraiment, écoute, on pourrait dire que tous les profs donnent des cours de Zumba rendus là, tu sais. Mais quand c'est rendu vraiment spécifique à un style, comme la salsa, ben là, c'est pour ça que, là, je dirais, si je vois des gens danser de la salsa, j'irais pas dire que c'est un prof de Zumba. Mais ça pourrait. Ça pourrait. OK. Donc, si je Je te sais pas si comprends, ça t'explique bien, là. ouais. Oui, vas-y. Si je te comprends, le marché n'est pas saturé. Non? Non. OK. Non, OK. pas du tout. OK. Déjà, comment est-ce qu'on devient instructeur ou instructrice? Écoute, n'importe qui peut devenir instructeur, 18 ans et plus. OK. Et Demain, même- je deviens instructeur. Demain, je vais Oui. devenir instructeur. Oui, faut juste suivre une formation. Faut juste suivre une formation. Mais Ah n'importe non! qui Faut pas peut me parler de ça? Fait que n'importe qui peut s'inscrire pour OK. suivre la formation qui est OK. en présentiel. Ben, en fait, il l'offre de 3 façons, là. Moi, dans le temps, il y avait juste présentiel.
avant notre superbe pandémie. Donc, en présentiel, c'est une journée complète. Là. Ça commence à 7 heures, puis ça finit à 6 heures le soir. Bon, j'exagère peut-être 8 heures, 6 heures le soir. Mais c'est ça. Puis, durant cette journée-là, c'est vraiment une formation. Là. Donc, il nous explique l'historique de la Zumba, il nous explique les pas de base. On va pratiquer les pas de base. Après ça, on a comme des petites périodes où est-ce qu'on va plutôt faire des chorégraphies. Il nous explique le cueing. Je sais pas, je m'excuse, c'est quoi le terme en français pour ça? Là, Il n'y a pas de souci. Signaler, dans le fond, les mouvements. Puis, on reprend souvent, dans l'après-midi, c'est là qu'on va comme suivre un cours. Donc, il nous donne vraiment comme si c'était nous qui suivions un cours. On apprend évidemment des chorégraphies qu'on peut répliquer dès le lendemain. Donc, c'est comme des mini-formations sur les chorégraphies, faciles à apprendre, bien sûr, pour qu'on puisse déjà être outillé et prêt à partir et être prof de Zumba le lendemain, si ça nous tente. Et là, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, waouh! Et là, ça devient un business. Après, là, chacun développe, on va dire quoi, son école, fait la promotion, fait tout, c'est ça, hein? Oui, c'est que chaque personne peut faire comme ils le veulent. La plupart des professeurs de Zumba vont être embauchés quelque part, mais il y en a plein qui vont avoir leur propre... qui vont se partir leur propre entraînement, pas entraînement, leur propre business, compagnie Zumba. Mais on s'entend, c'est, entre toi et moi, faire du Zumba à temps plein, c'est un peu impossible. On n'a pas, je peux pas donner 8 cours de Zumba par jour. Là. C'est impossible pour le corps. Fait que, oui, t'enclenches une business, mais c'est pas une business qui va être une business à temps plein. Ah, OK. De base. Wow. À moins que, là, tu vas chercher des spécifications. Non, c'est pas ça le mot. Voyons, je cherche le mot. C'est peut-être ça. J'ai un blanc. Mais, comme exemple, je m'excuse, mais comme on a il y a le Zumba Aqua qu'on voit pas vraiment dans la région. Pour être franche, là, je pense qu'il y en a 1 ou 2 profs de certifiés pour ça, que la prof est à l'extérieur de la piscine et les étudiants les participants sont dans la piscine. Il y a le toning qui est avec des poids. On a le goat qui est dans le fond, moi, tant qu'à moi, n'importe quelle chanson peut être adaptée pour du gold. C'est juste qu'on saute pas, puis les mouvements, soit on les... C'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup trop rythmés, là, mais reste que ça s'adapte facilement. Après ça, Zumba ont sorti une nouvelle certification il y a 3-4 ans, le Strong, qui est complètement autre chose. Le Strong, c'est de la musculation. Wow. Ouais. Il y a plein de variations. On peut aller chercher la certification de Zumba Kids que moi j'ai, de Zumbini aussi. Et écoute, ça finit plus. Ça finit plus. Puis après ça, ils donnent d'autres types de mini-sessions, comme celle-là, pour aller se former encore plus sur des types de danse spécifiques. Exemple, le hip-hop, les danses africaines, il y en a vraiment de tout, là. Il y a de tout. OK. Ouais. Merci déjà. Et puis, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio 4 Saisons. L'émission, c'est les rendez-vous GK. C'est chaque jeudi de 17h à 18h15 maximum. Heure de l'Est, 21h, 22h15, heure universelle maximum donc. Et puis, nous recevons Chantal Fafard Dubé, instructrice de Zumba depuis 2015. Le thème dont nous parlons aujourd'hui, c'est la Zumba, telle que comprise et enseignée par Chantal. Merci encore de rester toujours à l'écoute de la belle station. Nous allons marquer une pause, revenir, et puis Chantal va nous donner ses contacts et puis d'autres informations. Merci de rester ici. Vous êtes toujours à l'écoute de Les Rendez-vous GK. Merci. Écoutez, Guillaume Coffy.
vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Merci déjà de rester toujours à l'écoute de Radio 4 saisons. Merci d'apprécier toujours les discussions ici. Et puis n'oubliez pas, hein, voilà, vous avez quelque chose à partager. Prenez contact avec nous au 613 donc 710-2485 613-710-2485 ou justement aller sur le site de la radio 4 saisons. Vous tapez juste www.radio4saisons, tout est collé. Et puis voilà, vous aurez tous les contacts. N'oubliez pas aussi que vous pourriez aussi participer à tout ce qu'il y a comme soutien, apport substantiel, financier aussi. Hein. Voilà, grâce à vous, nous tenons. Merci de rester ici et toujours en musique pour permettre à notre invité de respirer un peu, de prendre quelques gorgées d'eau et moi aussi de respirer un peu. Voilà, il y a un artiste ivoirien qui s'appelle Kadjim. Il dit sur le terrain. Oui, ça veut dire quoi? Je ne sais pas trop, mais quand j'ai écouté toute la chanson, ça veut dire qu'il a fait du chemin et il rend hommage à toutes ces personnes qui étaient à chacune des étapes de son parcours musical, artistique. Je vous demande de rendre hommage à toutes ces personnes qui vous ont apporté un soutien, quelque soutien que ce soit. Merci de rester reconnaissant. On est ensemble toujours avec Kadjim sur le terrain. C'est le Faya, le fils de Jam. C'est le Faya, yeah man. C'est le Faya, le fils de Jam. C'est le Faya. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain. C'est pas pour faire le malin. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain, yo. Man, quand on te dit ça, c'est pas pour faire le malin. Demande à Mimique, c'est lui qui était mon témoin. On répétait, oh Angélé, c'est là-bas je me suis fait la main. Vieux père Wampi, j'envoie ceci pour ton repos. Pour Speed Goda et tout le Akiliso. Pépito et mon vieux désiré Gado. Je sais qu'au paradis, c'est vous qui assurez le show. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain. C'est pas pour faire le malin. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain, yo. Man, quand on te dit ça, c'est pas pour faire le malin. Demande à Oman, c'est elle qui était mon témoin. On répétait, oh Nangélé, c'est là-bas je me suis fait la main. J'envoie ceci à tous mes frères de Sanda Bobo. Oui, pour leur dire que demain sera encore plus beau. Marié à l'espoir, on ne perd jamais le réseau. Car y a un Dieu qui veille sur tous les enfants du ghetto. Malgré toutes les embûches, jusqu'au bout, on continuera d'y croire. Tant pis pour les Saint-Thomas, qui veulent toujours voir pour croire. Marié à l'espoir, on a acquis un super pouvoir. Alors on bosse chaque jour, sans relâche, du matin au soir dans le fire. Combien ont abandonné en chemin, quand le succès n'était plus loin? Combien serons-nous à la fin, quand Dieu offrira le festin? Combien ont abandonné en chemin,
Quand Dieu succès n'était plus loin, combien serons-nous à la fin? Yaman. Welcome to the colorful station. Welcome, Guillaume Coffee. C'est le fire. Je vis déjà. C'est le fire. Yaman. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain. C'est pas pour faire le malin. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain, yo. Man, quand on te dit ça, c'est pas pour faire le malin. Demande à Omanage, demande à Salfo, demande à Joe Brooks, à Julien Zairo, demande à Mi-Ange, le Magic Trio, demande à Elina, demande à Maman Jaune, demande à Scotty, à Ika Sono, demande à Muller, Keji et Bruno, demande à Panda, Cédric Navarro, demande à Power, à Sarah et Polo, Tanti Van, Grand Enzo, Ibe Diallo, Vincenzo, Alfredo et Arsenio. C'est le fire, le vis déjà, c'est le fire. C'est le fire. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Oui, toujours la référence qui fait la différence. Et bien sûr, nous recevons quelqu'un aussi qui fait la différence dans la communauté. Oui, Chantal Fafard Dubé, instructrice de Zumba depuis 2015. Oui, déjà quelques 9 ans, hein, 9 années. Waouh! Déjà, hein? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup comme expérience. Ouais. Chantal, avant de partir, de nous dire au revoir, et puis en espérant que tu vas revenir une prochaine fois sur Radio 4 Saisons, dis-nous un peu tes contacts, partage-nous où est-ce qu'on peut te suivre, on peut te contacter, comment, tout ce que tu veux, tout ce que tu devrais nous partager par exemple. OK. Premièrement, merci Guillaume pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. J'apprécie vraiment pouvoir partager. Écoute, partager ma passion, ça me fait toujours plaisir. Ouais. Pour me trouver, en fait, le plus facile, ça va être via Facebook, je dirais, parce que j'ai un nom tellement particulier, mais on peut googler aussi mon nom, c'est pas difficile. Il y a juste une Chantal Fafard Dubé dans le monde. Wow! À date. Wow! Hein? Je suis aussi exceptionnelle que ça. Oui! Attends, non, là, je vais t'applaudir, là, hein? Chantal! Chantal avec un E, avec des gens partant, hein? Il y a une petite touche là de spécial. Puis, je suis présente sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que je suis celle qui partage le plus, mais c'est une bonne façon d'entrer en contact avec moi. Évidemment, on peut aussi, j'imagine que tu vas mettre mes informations reliées dans la vidéo là, qui va être partagée parce que, écoute, je peux dire mon adresse courriel, mais la moitié du temps, même le 3/4 du temps, les gens n'y entendent pas bien mon nom de famille. Donc, vraiment, allez-y avec Chantal Le, Fafard, Fafard, espace Dubé, vous allez me trouver n'importe quoi. Relié au Zumba, pas relié au Zumba. Si ça vous tente de me jaser, ça va me faire plaisir sur n'importe quel sujet. Puis sinon, au niveau des services, qu'est-ce que j'offre? Ben moi, je suis dans la région, plus précisément, là, je suis dans l'Outaouais, à Kentley, Gatineau. Donc, en général, je donne des cours de groupe à la municipalité de Kentley, près de chez moi, mais je suis aussi virtuelle. Donc, la fin de semaine, j'aime ça, continuer à m'entraîner. Très, très, très informel. Il n'y a pas de cours spécifiques, il n'y a pas de chorégraphie prédéterminée, mais je donne des cours virtuels à 10h le samedi et le dimanche matin, et c'est gratuit. Donc, si ça vous intéresse d'essayer, trouvez-moi sur Facebook. Je vais vous envoyer une invitation. C'est sur Zoom, caméra, pas de caméra. Il y a comme aucune
Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Vous participez comme vous voulez. Ça vous permet de voir un peu mon style en même temps. Puis après ça, ben, sinon, je fais surtout des fêtes d'anniversaire pour les enfants. Hein, je fais de l'animation. Puis je fais aussi, je me déplace dans les entreprises, dans les écoles. Je le publie pas at large, comme on dit. Je veux pas être trop prise par ça. Mais c'est ça mon petit plaisir. Puis là, ben, je sais qu'on est encore tôt dans le mois, mais j'aimerais ça te parler d'un événement que je vais organiser avec, encore une fois, ça va être virtuel. J'ai deux autres amies, Mélissa Mendy et Mélanie Boudreau, qui sont deux autres instructrices de Zumba avec qui on va faire un spécial pour l'Halloween. Donc, virtuellement, on va chacune faire un 30 minutes qui va être le dimanche 27 octobre. Fait qu'encore une fois, c'est sur Zoom, c'est gratuit. Fait que ça vous tente aussi d'avoir un petit spécial là, pour vous pinter, vous déguiser pour le plaisir. Là, je vous avoue, c'est un petit peu plus formel. On prend une photo. C'est bien important. Pour mes souvenirs à moi. Fait qu'ils ne sont pas publiés sur les réseaux sociaux, mais moi, ça me fait des beaux souvenirs. Parce que j'ai toujours hâte. J'ai hâte d'être vieille, mais je me revois là. Il me semble que je me vois quand je vais avoir comme 70 ans, sortir ces photos-là, faire comme oh, c'est que j'étais haute. Fait que c'est important pour moi, les photos de couple. C'est encore loin là, Chantal. Faut pas nous vieillir si vite là. Hein? Je pense déjà à ça, moi là. Quelque part à Cantley, dans la vieillesse de quoi là. Et puis, on va regarder les photos, les vidéos. Oui. Oh mon Dieu, que j'étais haute. Ok. Chantal, pour bien te comprendre, reviens justement un peu sur l'événement du 27. Voilà, rappelle-nous un peu et puis prends ton temps. Tu peux nous donner un peu de détails. Ouais, vas-y. OK. Donc, le 27 octobre, à 10h, virtuellement sur Zoom, c'est gratuit. C'est un événement que je vais être avec deux autres de mes amies, collègues, instructrices de Zumba. Et on va faire un spécial Halloween. Donc, on va mixer des chansons. On va utiliser des chansons thématiques Halloween pour faire des chorégraphies de Zumba. Puis, encore une fois, si vous voulez participer, simplement communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer l'invitation. Excellent. Et on va sur Facebook, hein, on tape ton nom, on écrit ton nom, Chantal, avec E à la fin, Fafard, F-A-F-A-R-D, espace Dubé, D-U-B-E. C'est ça? Exactement. Okay. Merci en tout cas, et puis moi j'ai été heureux de te recevoir, et puis je te dis encore grand merci. Tu n'as pas essayé de créer quelques complications que ce soit, et puis voilà, la préparation s'est bien déroulée. Voilà, il y a longtemps j'ai fait de la radio à temps partiel, et puis j'essaie de faire la différence entre des potentiels invités, et avec toi le flow vraiment c'était bon quoi. Et puis voilà, il y a déjà cette énergie là, et puis moi j'ai beaucoup aimé notre échange pour préparer justement cette émission là. Merci encore Chantal. Merci Guillaume, mais moi aussi, même chose, je te retourne le compliment. Merci, et coucou à tes collègues avec qui tu vas faire l'événement le 27 hein. Et puis on salue toute la population de Cantley. Oh génial, je vais leur passer le mot. Au plaisir Chantal. Au plaisir. Bye bye. Bye bye. Prends soin de toi. Ouais. Oui, toi aussi. Merci. Yeah, man. C'est le fire. Le fils de Jah. C'est le fire. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain. C'est pas pour faire le malin. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain, yo. Man, quand on te dit ça, c'est pas pour faire le malin. Demande à Minique, c'est lui qui était mon témoin. Merci en tout cas, et puis de nous avoir écoutés. Merci à toutes et à tous. Et puis voilà, vous savez que la Radio 4 saisons est là pour vous accompagner justement chaque instant
Avant moi, après moi, il y a toujours des programmes, des shows, des inédits, voilà, la musique à gogo, les émissions aussi, des discussions. Moi, je suis à l'antenne le jeudi, donc par exemple aujourd'hui, oui, 17h, 18h15 maximum. Je dis bien maximum, ça c'est heure de l'Est. 21h, 22h15 maximum, ça c'est le jeudi toujours. Et puis samedi, midi 14h, heure de l'Est. Et 16h, 18h, temps universel. Nous allons nous quitter maintenant. On va rester avec Kajim Faya. Une autre façon de dire le feu, de mettre le feu. Et voilà, nous venons de terminer avec Chantal Fafard Dubé. Oui, elle met de l'énergie, elle met le feu à toutes les séances de Zumba. Oui, je vous invite à prendre contact avec elle. Et puis, vous allez sortir de ces cours avec la joie, la gaieté. Merci encore. Et puis, ça a été un plaisir. Merci encore de rester toujours à l'écoute de la belle Radio 4 saisons. Oh nana, Wachano, let me say oh nana. Ils ont appelé les pompiers quand le Diwaga est arrivé. Appelez les pompiers. Rastaman vient tout contrôler. Watcha, ami c'est Faya. Allume ton briquet. Si t'es positif, nous on veut t'entendre crier. Faya, allume ton briquet. L'original ça le revient encore une fois, mais c'est Faya. Allume ton briquet. Si t'es positif, nous on veut t'entendre crier. Faya, allume ton briquet. Yaman. Let me say Woyo, le fils de Dia est dans la partie. Kajimon de Mike qui représente Ngowa Possi. La connexion est faite entre Abidjan et Kingston. Ouvrant tes oreilles, écoute bien la basse qui tonne. Le fils de Selassie, il te parle de sa kleptocratie. Support de Babylone déguisé en démocratie. Qui délivre des permis de port d'armes à des bandits. Mais emprisonne d'honnêtes gens pour ce qu'ils ont dit. Ils sucent le sang du peuple, ce sont de vrais vampires. C'est très contre la jeunesse, pourtant espoir du pays. Woyo, quand tout cela va-t-il finir? Pour qu'on arrête de souffrir. Action, une fois encore je sens ces gaz lacrymogènes qui font que j'étouffe, man, je manque d'oxygène. Je me demande où cette politique là nous mène. Oh man, y'a beaucoup trop de peine. Kadim Singh c'est Faya. Allume ton briquet. Si t'es positif, nous on veut t'entendre crier. Faya. Allume ton briquet. L'original ça il revient encore une fois, mais c'est Faya. Allume ton briquet. Si t'es positif, nous on veut t'entendre crier. Faya. Allume ton briquet. Yaman. Ça fait des années qu'on accuse du retard. Tout le monde peut le constater, ça ne va pas. À coup de statistiques, on vient nous dire que ça va. Hey, moi je n'écoutais pas tout ça. Because aux dernières élections, ils ont fait des promesses. Depuis ce jour, on n'a plus vu leurs fesses. Aux dernières élections, ils ont fait des promesses. Boy, depuis ce jour, on n'a plus vu leurs fesses. Ils parlent de la jeunesse, mais ne font rien pour la jeunesse. Ils parlent de la jeunesse, oui, mais quelle jeunesse? Ils parlent de la jeunesse comme un chien qu'on tient en laisse. Il est grand temps que cela cesse, Kajim Singh c'est Faya. Kajim Singh c'est Faya. Allume ton briquet. Si t'es positif, nous on veut t'entendre crier. Faya. Allume ton briquet. L'original ça le revient encore une fois, mais c'est Faya. Allume ton briquet. Si t'es positif, nous on veut t'entendre crier. Faya. Allume ton briquet. Yaman. Ils ont appelé les pompiers quand le Diwaga est arrivé. Appelez les pompiers quand le fils de Dia revient tout contrôler. Wachano. Ils ont appelé les pompiers quand le Diwaga est arrivé. Appelez les pompiers, Rastaman vient tout cassiner. Watcha. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes
de la radio 4 saisons. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence.